C'est vrai que ça fait. Finalement, c'est vrai qu'on attendait cette extension de la ligue. Après 28 équipes, c'est quand même énorme. Mais ça fait. Et je vais me tourner vers Izzy, qui est un joueur du top Europe. Ça fait du boulot à prendre quand même, Izzy. Ah bah, pour le coup, 28 équipes, 16 en plus, ça veut dire 16 fois 12. On a beaucoup de joueurs qui vont être confirmés dans cette ligue. Donc ça va libérer énormément les contenders, que ce soit américains, coréens, européens, brésiliens et d'autres. Donc ça va faire beaucoup de nouveaux joueurs, ça va faire de nouvelles têtes, ça va être intéressant. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi sur le fait qu'ils disent bien, comme il est marqué là, notre goal, donc notre but, c'est vraiment d'aller vers ces 28 teams. Est-ce que ça ne présenterait pas une réussite qu'est l'Overwatch League saison 1? C'est un peu le but. C'est S'ils ça. souhaitent voir plus loin, c'est que logiquement, ça marche bien. On voit aller une moyenne entre 90 000 et des fois 150 000 viewers sur tous les matchs de l'Overwatch League, Ouais. que ce soit les plus gros ou les plus petits. Donc c'est très intéressant. C'est des chiffres qui sont très prometteurs pour le futur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui critiquent l'Overwatch League, que ce soit avant, que ce soit pendant et même pour le futur. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir plus d'équipes parce que plus on va avoir d'équipes, plus on va avoir de joueurs engagés dans cette scène, ça montre un peu que cette scène, elle est confirmée. En clair, on a un Overwatch qui marche. Et ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posaient au début et vers les premières années d'Overwatch, la première année d'Overwatch. Et là, ça sent bon. Honnêtement, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Mais est-ce que justement ça va avoir cette stratégie, je me fais un peu l'avocat du diable, voilà, est-ce que avoir cette stratégie du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, ça peut porter préjudice peut-être, tu sais, aux petits tournois ou quoi que ce soit? Ou est-ce que tu penses que justement cette dynamique qui est en train de créer justement le moteur qui est tout en haut, est-ce que justement il va permettre d'entraîner finalement la scène et d'amener de nouveaux joueurs de donner envie à des nouveaux joueurs? Honnêtement, je pense que oui. Je ne vois pas Mhm. pourquoi les gens ne voudraient pas commencer ou continuer à jouer le jeu. Je veux dire, Ouais. on va Parce qu'il y a quand avoir même beaucoup des. d'arrêts, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont arrêté. Enfin, on parle beaucoup d'équipes qui ont disband. Enfin, c'est ce que tu disais, Suri. Il y a beaucoup d'équipes qui ont pas mal disband, mais il y a quand même aussi pas mal de joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer. Bien sûr, après, c'est une question. Je ne sais pas si la question se posait à Wisher pour le coup. Non, c'est à toi, Euh, c'est à toi. Après, j'irai ok, sur Witcher. Voilà. ok, ok. Bah, pour le coup, oui, c'est comme le lien avec OG, le fait Ouais. de pouvoir tenir le temps qu'une équipe une Overwatch League te voie. Plus de teams, plus de joueurs, donc potentiellement plus de chances d'être engagé avec eux. Mhm. En tant que je me mets à la place d'un petit joueur, pourquoi pas essayer? Je dis Ouais. honnêtement, si vous avez une situation stable qui vous permet de tenter pendant 1 an d'essayer de percer, pourquoi pas essayer? Ouais. Actuellement, il y a rien à perdre, à part le temps. Actuellement, il n'y a rien à perdre. Oui, à part le temps, c'est sûr que bon. Après, est-ce que ça aussi, du coup, c'est un coup de poker un petit peu Exactement. qui est donné. Voilà. En plus, toi, tu l'as tenté encore ce coup de poker et on espère qu'il va fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses plein de possibilités qui s'offrent aussi un petit peu. T'en penses quoi justement, toi, Wisher, de cette possibilité d'avoir plus d'équipes? Est-ce que tu penses que ça va être positif? Ou est-ce que, pour l'instant, est-ce que c'est pas un risque aussi dont on va encore tout voir rassembler aux États-Unis, encore que des investisseurs américains? Bah, pour le coup, 28 équipes, déjà, je pense que c'est bon signe pour la ligue, parce que Ouais. comme l'a dit Izzy, ça montre que Blizzard s'y intéresse fortement. Et plus Mhm. d'équipes, ça veut dire aussi plus de fanbase pour chacune de ces équipes, donc une croissance de la ligue, forcément. Mais de l'autre côté, je pense aussi que c'est bon signe parce que c'est 28 équipes dans un même championnat, ça va peut-être être un peu trop dur pour Blizzard maintenant. Et donc, Ouais. il va forcément y avoir une infrastructure un peu subsidiaire, un peu comme on a maintenant avec les divisions, mais de façon beaucoup Mhm. plus marquée, parce que pour l'instant, on va pas se le cacher, le système de division, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Du coup, on va dire une infrastructure un peu subsidiaire pour l'Overwatch League, ce qui fait Mhm. que ça va pas forcément tout être centré autour des États-Unis comme c'est le cas actuellement. D'accord. Dans cette même interview, Nate Munzer disait que déjà ces équipes seraient un peu plus réparties équitablement autour du monde et qu'il aimerait qu'il y ait de vrais événements dans chacune des villes impliquées plutôt que simplement mettre le nom d'une ville sur une équipe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir et j'espère qu'il y aura des villes françaises pour représenter, qui seront représentées à l'Overwatch League pour qu'on puisse avoir des événements dédiés à l'Overwatch League, que ce soit des matchs Ouais. domicile-extérieur, comme on voit par Mhm. exemple au football, en France, dans des stades. Suri, Easy plutôt, toi qui justement a l'habitude d'aller chercher également des sponsors, des marques, etc., pour essayer de se faire sponsoriser son équipe, est-ce que
qu'est-ce que t'en penses, toi, de quel investisseur potentiel tu verrais? Peut-être tu as dû sans doute rencontrer aussi des organisateurs. Est-ce que tu vois aujourd'hui potentiellement des organismes en Europe qui peuvent se dire, OK, on achète un spot en Overwatch League? Alors, tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais repartir sur ce qu'a dit Suri. Oui, Il a parlé du fait que les slots seront plus chers que les 20 millions d'avant. oui. Moi, honnêtement, je suis pas confirmé sur ça. C'est-à-dire que je pense honnêtement qu'ils vont garder les 12 slots de début comme des top tier spots. Donc vraiment des spots qui vont coûter cher parce que c'est des grosses villes, c'est vraiment des gros pôles dans le monde. Mmh. Et au contraire, ils vont proposer d'autres villes qui vont coûter moins cher, mais qui seront logiquement moins vues, Bah, c'est moins quoi ça renforcées. va être quoi la différence? Ça va être quoi la différence finalement? Parce que comment ça peut se traduire? Parce que finalement, finalement, on se rend compte que pour l'instant, ces 12 équipes bénéficient exactement de la même visibilité, des mêmes moyens, parce que pour l'instant, elles jouent tous à peu près sur un tableau d'égalité. La seule différence, Ouais, c'est la puissance des communautés qui. exact, exact. Mhm. Mais sinon, pour le coup, de quelle structure je verrais bien, on connaît une des 2 grosses structures françaises, bah, 3 on va dire. Oui, La première c'est Vitality qui est vraiment le premier pôle français, ouais. qui ont les meilleures Mhm. équipes françaises, qui ont beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire de chiffres, mais vous pouvez très facilement trouver les chiffres qu'ils ont sur internet. Il y a énormément d'argent qui brassent. On a PSG qui s'est retiré un petit peu en ce moment de l'e-sport. On a vu, ils ont enlevé l'équipe League of Legends, mais pourquoi pas repartir sur quelque chose de plus gros et D'accord. surtout de plus, je dirais d'international Ouais. avec le PSG. Et sinon, bah, on a une équipe directement sur Overwatch qui s'appelle Eagle. Je veux dire, pourquoi pas les Ouais. oublier? Je veux dire, ils sont présents, ils sont là, ils sont 12 au plus. Sur deux. Ouais. Donc tout montre qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se préparer. Après, est-ce qu'il n'y Ouais. aura pas d'autres villes en Allemagne? Il y a peut-être des gros noms. Je veux dire, en Europe, on a beaucoup de structures. Des grosses structures, pas trop, mais on a des structures. Donc, à voir pour le futur. Les investisseurs peuvent peut-être C'est ça. sortir, des clubs de foot aussi, on peut attendre ce genre de choses. Et, et voilà, donc je pense qu'il y aura je pense qu'il y aura des investisseurs en Europe. Du moins, Ouais. j'espère. Ouais, J'espère. on l'espère tous vraiment. Quoi. C'est vrai qu'on l'espère comme qu'il y aura des investisseurs en Europe, mais c'est vrai, après, pour les chiffres, au moins il y a eu une vidéo qui est sortie sur Gaming il n'y a pas longtemps et on a parlé d'une levée de fonds de 2,5 millions de dollars et c'était un des journalistes de Gaming qui avait discuté avec le CEO de Vitality et il expliquait justement que il était archi intéressé super intéressé par Overwatch. Sauf qu'il disait que pour l'instant, les prix pour Vitality, c'était un petit peu trop cher. Mais pourquoi pas à l'avenir, en effet, pourquoi pas espérer peut-être réussir à prendre un spot en Overwatch League. Donc ça, c'est la question qui reste en suspens et qui sans doute va s'éclaircir possiblement vers la fin de la saison, peut-être vers le stage 4-5, on commencera à avoir des avis. Et je pense que de toute façon, Blizzard voudra rapidement peut-être enchaîner sur une saison 2, mais au vu des intentions de Ninelancer est déjà quand même sur la préparation de la saison 2. Je pense que la saison 1 est calée, elle est bouclée, et on va se focus sur cette saison 2. On va passer maintenant sur le récap de votre avisure. Donc votre avisure, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. Donc votre avisure, c'est un channel qui se situe sur Overton, donc le Discord de la communauté compétitive française. Et les gens, tous les semaines, il y a des questions qui sont posées et la communauté en débat justement de ces questions. Et cette fois-ci, pour en parler, on va avoir Dozer. Bonsoir Dozer. Bonsoir, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Très content de te recevoir pour cette émission. C'est ta Merci. première en plus là C'est ça. pour cette émission. Alors, cette fois-ci, tu es arrivé et tu es venu nous rapporter un petit peu qu'est-ce qu'a dit la communauté Overton sur le sujet de Brigitte. C'est ça. Donc, en effet, un petit aparté un peu différent de ce qu'on vient de faire sur la dernière heure avec un sujet un Oui, peu. un petit peu, oui. Donc, début mars, comme la plupart des gens le savent, Blizzard a annoncé le 27e héros, donc Brigitte Lindholm. Ouais. Et on a voulu connaître à ce moment-là l'avis de la communauté, donc au moment de l'annonce, pendant la semaine et après celle-ci. Donc, tout d'abord, Blizzard a commencé avec un petit teasing sur Twitter avec plusieurs images. Et à ce moment-là, la communauté espérait plutôt à l'unanimité un perso qui était orienté tank, notamment à cause de, par exemple, le fléau qu'on a vu plusieurs fois dans les images, qui faisait penser à un héros plutôt corps à corps avec des dégâts de zone, Ouais. avec peut-être un effet un peu similaire au hook de Rodog, donc de l'attirance ou du rejet. Certains ont aussi vu dans le bouclier donc la compétence de charge qu'on a retrouvée en fait au final chez le personnage. Et on a aussi vu certains ont aussi vu un second soutien,
dans le sens qu'il pourrait y avoir un don d'armure éventuellement, donc un don d'armure en zone ou via des items comme Torbjorn le fait aujourd'hui. Mais au final, ce qu'on a surtout vu revenir dans toutes ces discussions, c'était la volonté d'avoir un personnage qui pourrait créer de l'espace, donc notamment avec ce dont on disait, donc les dégâts de zone, le fléau, le soutien d'armure. Donc au final, pour créer un héros qui pourrait contrer la méta dive qu'on voit partout actuellement, on en a parlé tout à l'heure. Donc avec des compétences qui pourraient en fait permettre d'empêcher de jouer un Winston ou une Diva ou encore les flankers, sans forcément avoir trop de mobilité sur le héros pour pas qu'il devienne lui-même un héros dive. Donc il y a eu toutes ces suppositions qui ont été sorties. Et ensuite, le héros a été annoncé en fin de semaine et ça a permis à la communauté de réagir directement sur ce qu'était le héros de Blizzard. Donc globalement, la communauté était plutôt optimiste. Donc le kit de ce personnage était plutôt apprécié. Il était jugé assez difficile à maîtriser à première vue. Et donc ça en faisait un héros intéressant. On avait aussi cette confirmation de l'aspect anti-dive dont je parlais, avec notamment le bump qu'on a vu assez rapidement mis en application pour, par exemple, empêcher un Winston de jump dans le fight et donc empêcher tout de suite le fight d'être engagé. Donc avec son bump qui a plus de portée que celui de Lucio notamment. On l'a aussi vu, certains l'ont aussi vu en fait viable, par exemple dans une compo triple tank, c'est-à-dire avec un soutien à Reinhardt, dans le sens que son bouclier individuel pourrait en fait aider Reinhardt à économiser son propre bouclier. Et ensuite, la capacité de charge qui pourrait permettre de rendre des personnages vulnérables, qui seraient difficilement vulnérables autrement. Et donc, au final, on arrive en fait sur un héros plutôt polyvalent qui serait situé entre la front lane et la back lane, un peu à la mode de Lucio, et qui pourrait vite devenir intéressant sur énormément de compos. Voilà pour l'avis de la communauté sur ce nouveau héros. D'accord. Merci beaucoup, Dozer, pour ton retour. Merci de cette synthèse, de cette synthèse efficace qui va nous donner un petit peu de grain à moudre. Le Renégat avait donné son avis également la semaine dernière il y a 2 semaines sur Brigitte. Il avait dit, et je vais reprendre les mots que j'avais utilisés pour reformuler, c'est un petit peu le David Douillet d'Overwatch, c'est-à-dire c'est bon partout mais excellent nulle part. Izzy, qu'est-ce que tu en penses de ce personnage? Je suis d'accord avec la synthèse que tu as donnée actuellement. Il est vraiment polyvalent, vraiment intéressant sur tous les points, mais il excelle pas en support, il excelle pas en main tank. Ça reste un perso qui va aider. On va dire c'est un soutien dans tous les rôles qu'il va jouer. Moi, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le personnage et comment il a été construit. Ce que j'adore, c'est le fait qu'on a l'histoire du personnage donne ses capacités. On sait que c'est la fille de Torbjorn, on voit qu'elle est capable de donner de l'armure, elle donne des packs de soins qu'elle lance, un peu comme Torbjorn avec les packs d'armure. Elle a le même shield, en plus petit bien sûr, que la personne qui l'a éduqué, donc Reinhardt, qui l'a formé Reinhardt. On a une capacité de charge, comme Reinhardt, on a un fléau ou du moins un marteau qui tape à 90 degrés devant toi, comme Reinhardt. Genre, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ça crée le personnage, ça crée une identité au personnage. Honnêtement, moi, c'est un coup de cœur pour ce personnage-là. Pour ce qui est dans le jeu, c'est un personnage que je pense quand même un petit peu trop fort actuellement. Il est, comme on l'a dit, en même temps qu'il peut faire le travail d'Arenard. Certes, moins de points de vie, mais il peut très bien le faire. En soutien off-tank, il peut très bien le faire en triple tank avec 2 supports qui ont beaucoup de heal, par exemple Lucio et Moira. On va avoir un 3e heal, donc la Brigitte, qui est considérée dans cette compo-là comme un tank. Donc ça permet d'adoucir un peu les autres tanks. Elle peut donner de l'espace à son Reinhardt, elle peut donner de l'espace vraiment, mais tout le temps. Elle contre bien les dives parce qu'elle a son combo charge et le shift, donc le grappin qu'elle envoie à l'opposé de Rodok qui, à la place de ramener, repousse plutôt, qui permet de one-shot n'importe quel flanker qui vient vers toi. Honnêtement, c'est un bon perso. C'est un perso qui va changer beaucoup de choses, du moins au début. Parce que, bien sûr, on va voir des Coréens qui vont brainstorming, qui vont faire des brainstorming sur ça, qui vont trouver des counters à la gogo et on va avoir sûrement des métas différentes. Mais pour le moment, c'est un perso qui propose énormément de contenu. On a énormément de variété avec ce personnage. On le voit dans n'importe quel style de composition. Et moi, c'est ce que j'aime, honnêtement. Du contenu pour Overwatch, c'est ce qu'on veut, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on veut, de la variété finalement, que rien ne reste figé aussi dans les compositions de jeux pour y avoir de la nouveauté. De la nouveauté. Suri, Witcher, je demandais vos avis, on en avait rediscuté déjà il y a 2 semaines, mais je vais les demander, savoir également s'ils ont changé. Suri, toi, ce personnage, avec ce que vient de dire Izzy, ce qu'a dit le renégat également avant, euh, est-ce que toi, tu espères le voir arriver, ou est-ce que tu as des craintes également, peut-être, sur ce personnage? Bah, en fait, ce C'est personnage. muté, mon cher. Ah, mais c'est. Ah Non. non, il va pas repartir Non, sur non. le banc. Non, non. Là, je pense que. On t'entend toujours pas, mon cher. Parce que je pense qu'on m'entend sur le N'est pas là. stream On à ne t'entend présent. pas. On t'entend pas. Alors, tu vas régler le petit souci. Tu vas régler ça. Je vais demander l'avis à notre cher Wisher pour le moment. Alors, Wisher, toi, ce personnage, est-ce que tu as des craintes quand même pour ce personnage-là qui finalement, il reste très fort, notamment sur cette capacité de charge là qui peut poser souci parfois? Bah, je t'avoue que moi, je suis assez partagé avec ce perso parce que Mhm. quand on regarde le kit de base, on se dit qu'il a l'air seulement efficace dans des compositions très paquées et que dans des compositions où des gens comme des Winston ou des Pharah sont un peu plus éloignés de toi, tu es complètement inefficace pour aller les supporter et les aider dans ce qu'ils font. Mais apparemment, le consensus général, ce serait que c'est efficace malgré tout dans ce domaine-là. Donc, je vais me plier à ce que disent les gens plus qualifiés que moi pour ça. Mais moi, j'aime pas trop, je ne veux pas te mentir. Après, D'accord. concernant les counter dive, bah, elle a montré toute son efficacité, tout simplement. Elle est capable d'empêcher le Winston de jumper Mhm. sur ses supports. Elle est capable de complètement annihiler les flanqueurs adverses, que ce soit Tracer ou Genji. Doomfist, c'est un peu plus compliqué, mais elle peut quand même break ses combos, ce qui est quand même assez profitable contre un Doomfist qui peut permettre de le one-shot après, tant sa hitbox est énorme et si elle a un DPS à ses côtés pour l'épauler. Donc vraiment, je trouve que c'est un anti-dive par excellence. Dans les autres D'accord. compositions, je suis un peu moins convaincu, mais elle peut tout à fait faire le taf, notamment avec son coup de fouet. Donc, qu'est-ce que dit Wisher finalement, Easy, si j'extrapole un peu, c'est la fin de la dive en fait, si on voit, si on voit Brigitte arriver. Excusez-moi. Je dirais pas que Vas-y, c'est la vas-y. fin de la dive. Je dirais que Ouais. c'est la fin de la dive. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais la dive stupide. Dans le sens où D'accord. on trouve une target, on lui saute dessus à 6 et on lui met le zo. Non, ça va plus être comme ça. Là, on a un perso qui est là présent, qui va te dire non, non, si tu viens, je m'occupe de ça, je pile pour mes supports ou mes tanks ou mes DPS. On va plus partir sur quelque chose qui va euh, faire des dégâts avant la dive et on Mhm. va partir sur un one-shot. Un one-shot pur et dur, quitte à avoir 3 DPS. Je verrais bien quelque chose du genre Soldier Pharah, quelque chose qui est très loin, qui se base très loin, qui spamme de par le haut et par les côtés, et un DPS un peu plus furtif qui va venir finir les cibles. Mais on va D'accord. jamais réellement engager. Tu vois ce que je veux dire? On va vraiment rester loin, on va leur laisser prendre l'avantage de la position. Et dès qu'ils ont la position, on attend par exemple s'ils jouent à triple tank avec un Reinhardt, on va d'abord s'occuper de casser le shield avec cette Pharah, avec ce soldier et le DPS. Mhm. Et dès que ce shield est cassé, pourquoi pas engager sur quelque chose Du coup, on se tourne vers un Overwatch plus passif en fait, Easy. avec des fights plus longs surtout, D'accord. beaucoup plus longs. Mhm. D'accord. Donc, De, à voir de si. mon, de mon expérience personnelle, quand j'ai testé sur le PTR, si on a des compos miroirs de type triple tank avec 2 supports et un DPS, on a Ouais. des fights qui peuvent se passer en 2-3 minutes, quoi. Ouais. On se regarde, on casse le shield, il nous casse le shield, on se regarde, on met un petit peu de pression, il met un petit peu de pression. Mais tellement on a de soins avec cette Brigitte, avec cet ultimate qui est vraiment imposant, avec le beat, avec la Moira, on peut juste se regarder pendant 5 minutes et dire bonjour, quoi. Et D'accord. Ouais. il y a une erreur d'un côté, ça snowball. Direct. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est très long et, ça va être très stratégique de qui va faire l'erreur en premier ou comment concrétiser sur une erreur adverse. Et moins que, bon, vous êtes prêts les gars? Allez, 3, 2, 1, boum, on saute dessus, boum, on a gagné. GG. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Bon, j'abuse, je suis très. On C'est vient de pas comme ça que ça se schématiser une passe, dive mais en 2 voilà, secondes. voilà, c'est ça. Voilà. Vous voulez des cours de comment synthétiser une dive? Voilà, c'est by easy. 1, 2, 3, on saute. Et il n'y a plus personne, ça disparaît, ça retourne au spawn. Et ben voilà, donc ça c'est vrai. Bon, on schématise, c'est vrai que je schématise un peu, mais Schématise beaucoup, au beaucoup. moins tu expliques un peu comment ça se
comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on a récupéré Suri ou est-ce que Suri est encore... Est-ce que vous m'entendez cette fois? Ah oui, on t'entend, c'est incroyable. Voilà. Bah alors, C'est- Brigitte, qu'est-ce que t'en penses après avoir entendu tout ce qui a été dit par Wisher Easy? Eh ben, ça va être difficile d'ajouter une analyse pertinente là-dessus parce que bon, je ne suis pas joueur professionnel, mais c'est vrai que déjà son kit de Brigitte, moi je l'aime beaucoup. C'est un kit qui est à la fois qui a beaucoup de profondeur, je dirais. C'est facile à apprendre, mais très très difficile à maîtriser. Enfin, moi c'est une perception que j'en ai. Peut-être que d'autres vont y arriver en 5 secondes. Ouais. Mais vraiment, c'est par exemple le combo Shield Bash et ensuite un coup de fléau pour et éventuellement le fléau, également la capacité fléau pour peut-être one shot une tracer. Ça a été nerfé, mais tout cet enchaînement il peut rester face à un flanker et le faire partir. Mais c'est vrai que j'avais aussi lu quelques papiers d'analyse dessus, notamment celui d'Hammerkick. Et de ce que j'en retiens, c'est un héros qui va être très efficace contre des compos un peu tanky. D'accord. Tanky. Dive, pardon. Ouais. Exemple, un Winston qui sauterait dans la mêlée, bam, directement, on le stun, focus de Ouais. l'équipe, et le Winston est down, la dive s'effondre. Un flanker aussi qui viendrait sur les supports, elle peut venir jouer un petit peu le rôle de soutien, de je suis ton bouclier, et hop, Protecteur, ouais. voilà, de protecteur et protéger son Zenyatta ou que sais-je, sa Mercy, dans une composition plutôt triple support. Ouais. Donc c'est un héros qui va être très intéressant à voir et j'ai hâte justement de l'avoir dans les parties compétitives. Qu'est-ce que ça peut donner, notamment à très haut niveau. Alors, on parle d'ailleurs, je crois que, en tout cas, elle est arrivée sur les serveurs live. Il faudra peut-être attendre un petit peu de temps avant de l'avoir arrivé sur les parties compétitives. Mais voilà, c'est un personnage qui va arriver très, très prochainement, sans doute, hein, sur les ladders. Enfin, en tout cas, au moins, nous être partagé.